Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la qualité des photos. Donc là, du coup, on peut voir mon installation actuelle prise en photo avec. Donc rien à dire, on est en intérieur avec un éclairage assez faible. Donc là, tout va bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On peut voir aussi des gros plans, donc pareil sur l'appareil. Donc la mise au point minimale, je sais pas de combien elle est, ça doit faire dans les entre 5 et 10 cm. Il s'en sort plutôt pas mal. Donc pareil, deuxième. Là au niveau profondeur de champ aussi, bon donc forcément en premier plan c'est trop proche donc c'est flou, mais après deuxième plan tout va bien. Et on a un effet de profondeur de champ assez marqué. Voilà. Donc ensuite en photo en extérieur, bon là voilà, on a un soleil qui commence à se coucher, le ciel il est cramé, bon ça forcément, la dynamique est pas suffisante, mais bon ça aucun appareil ne peut. Donc ici on a le soleil directement, donc forcément la photo est noire, à part le ciel qui est un petit peu dégagé, rien à dire. Donc ici, donc j'ai pris de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, il s'en sort pas, il n'arrive pas à choper à la fois le bâtiment et le ciel, donc je suis obligé de le prendre en deux fois, hein, on voit bien la différence du coup. Donc j'ai testé le mode HDR, voilà ce que ça m'a donné. Donc ça récupère un tout petit peu le ciel et c'est tout ce que ça fait. Donc bon, franchement, non, le mode HDR, je n'ai pas trouvé un grand intérêt. Bon, alors, le panoramique. Il faut activer du coup la rotation, ce sera mieux. S'il veut bien tourner maintenant. Bon, donc il a décidé de ne pas vouloir tourner. Ah bah oui, si j'ai pas cliqué sur la bonne icône. Donc voilà pour le mode panoramique. Bon, rien à dire, hein, c'est un mode panoramique classique. Donc ici, la petite icône qui nous permet de faire directement défiler et se balader dans le diaporama à la manière d'un 360. Bon. Mis à part que forcément là c'est pas un 360. Donc j'imagine que dans le cas d'un 360 on peut faire complètement le tour. Bon. Ensuite ici ça c'est une des fonctionnalités pratiques, hein, donc je sais plus comment ça s'appelle, profondeur de champ il me semble. Donc il va prendre la photo donc en premier plan, ici mon pouce, puis il va prendre une deuxième photo en second plan et derrière on peut gérer l'intensité du flou. Donc afin de simuler justement des photos professionnelles faites avec un réflexe. Donc il s'en sort pas trop mal. Le GIF animé aussi, j'en avais parlé déjà. Bon ben voilà, du coup un exemple en situation un peu mieux. Donc on peut là durer plus longtemps que ça, hein. Tant qu'on reste appuyé sur le bouton ça marche, ça enregistre et après derrière on n'a plus qu'à gérer la vitesse. Donc on peut faire la vitesse, est-ce que ça se répète dans un sens ou dans l'autre. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des applications qui permettaient déjà de le faire, mais là c'est de base et c'est tant mieux. Donc là je sais pas si on va voir grand chose. Donc en fait c'est l'effet de les flous, donc je sais plus comment ils ont appelé ça, tilt shift, bon, tout simplement, donc qui va me permettre de définir une zone de netteté. Donc bon, en photo, voilà, il n'y a pas de souci, mais par contre, il le fait aussi en vidéo, c'est ça que j'ai vraiment trouvé pas mal. Le problème, c'est que c'est pas fluide et apparemment, il filme pas à 25 images secondes, donc c'est dommage. Donc voilà, deuxième pareil, donc on peut voir que du coup, là, une partie des véhicules est floue. Bon. Et puis, voilà, donc j'ai fait le tour de ces fonctionnalités. Donc qu'on retrouve ici hein, directement, comme j'avais pu montrer la dernière fois. Donc là on a pu voir le mode auto, c'était ensuite le mode retouche d'image, ça j'y ai pas touché, donc bon ça permet de faire la police, bon voilà, de lisser la peau directement, donc, comme peut le faire Samsung ou Apple. Bon, moi je trouve pas un grand intérêt, donc c'est surtout pour les personnes qui aiment bien retoucher leur peau excessivement, surtout. Quand on retouche trop, on devient un alien. Là, mais vraiment, on a une tête d'alien, parce qu'on peut aussi déformer. Donc on a vu le panorama,
Le super résolution, toujours pas. Profondeur de champ, c'est celui-là aussi. Le GIF animé, le miniature, donc c'est pas tilt shift, mais bon, c'est en effet tilt shift quand même. Et enfin, donc, c'est tout. Mais par contre, on peut regarder vite fait le mode manuel. Voilà, qui nous permet donc d'accéder à pas mal de réglages. Donc, hop. Donc, à savoir les ISO. On peut gérer les ISO comme on veut. En mode auto, sinon il se débrouille. Donc la vitesse, pareil, on peut régler comme on veut ou en mode automatique. Donc EV, c'est pour définir si on veut plus clair ou plus foncé. La compensation d'exposition. Ici, bon, la température de couleur, donc du bleu au orangé ou la lumière du jour. Et ici, c'est le mode de focus, donc si on va faire la mise au point près ou loin. Donc voilà, ça permet du coup de le régler manuellement, ou pareil en mode auto, on peut réinitialiser par défaut, donc voilà, par défaut il est en mode automatique. Donc voilà un peu le point là-dessus, et ensuite